Yo mes OG! Aujourd'hui, nouveau fait de spi et dans cet épisode, on va voir un sujet qui me tient à cœur de ouf et qu'en vrai, j'avais voulu aborder dès le début de la chaîne. Et comme d'hab, si t'es pas encore abonné à la chaîne, bah, qu'est-ce que t'attends? Aujourd'hui, je vais te parler des Zoot Suits. Imagine, t'es dans l'Amérique des années 40, le pays vient de rentrer dans la Seconde Guerre mondiale, l'époque est ultra difficile pour les Afro-Américains, le racisme était présent quotidiennement et frontalement, comme par exemple la loi qui forçait les Noirs à céder leur place assise et à se mettre systématiquement à l'arrière du bus. Le mouvement des droits civiques n'en était d'accord que c'est balbutiement, mais tout ce contexte compliqué a été un terreau très fertile pour l'apparition de nouveaux changements culturels. Et la cause principale fut le grand changement démographique qui eut à cette époque, une exode massive des Afro-Américains qui venaient des campagnes du sud pour bouger vers les grandes villes du nord. Maintenant poto, visualise toute une population qui arrive en même temps dans les villes du nord et du Midwest et qu'on parquait systématiquement dans les mêmes quartiers, genre Harlem à New York. Ça, c'est ce qu'on appelle la ghettoisation. Ouais, gâteau fait aussi de la socio. Du coup, tu mets tous ces gens ensemble, tu laisses mijoter quelques temps, tu rajoutes une bonne grosse dose de pression sociale et tadam, tu vois l'apparition de nouvelles cultures. Je précise, le mot sous-culture n'a rien de péjoratif. Il sert juste à désigner des cultures revendiquées directement par des groupes d'individus. Il s'oppose donc à la culture générale ou mainstream. En gros, le mot stylé, c'est underground. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Afro-Américains, en arrivant, ramenaient déjà avec eux le gospel, le jazz et le blues qui étaient nés dans le sud. On vit à cette période la popularisation de nombreux styles de danse comme le Lindy Hop et le Jitterbug. Et niveau flow, c'est là qu'on arrive sur les Zoot Suits. 3 choses importantes à savoir sur ce sujet. Le mot Zoot vient de l'argot de suit pour costume et c'était pour désigner quelque chose de stylé. Il n'y avait pas que des Afro-Américains chez les Zooters, il y avait aussi des Hispano-Américains et les Zooters comptaient aussi des femmes. Mais dans cet épisode-là, je vais plus me focus sur le style masculin parce que pour moi, c'était le plus iconique dans ce mouvement. C'était un signe d'appartenance, mais aussi un signe de défiance et ce pour plusieurs raisons. Déjà, t'es dans les 40s, donc en pleine Seconde Guerre mondiale et qui dit guerre dit restrictions et des restrictions, il y en avait beaucoup sur le tissu. Alors pour un blanc américain patriote lambda de l'époque, voir un noir porter un costume XXL, ça ne passait mais alors pas du tout. Le second truc, c'est le fait que les Zoot Suits, c'est carrément une caricature des gangsters blancs des 20s pendant la prohibition. Maintenant, on va décomposer le style typique d'un zooter. Déjà, c'était toujours des costumes ultra larges avec une veste 3 boutons qui allait jusqu'au milieu de la cuisse. Quasiment tout le temps avec un chapeau au bord large en feutre noir. Les pantalons, je trouve que c'est la pièce la plus stylée de la tenue. Toujours un pince XXL cintré très haut avec un ourlet très large en bas. Et pour finir, les shoes Oxford, toujours bicolores. Son but, c'était d'en imposer un max rien que par sa présence. Prendre le plus de place possible. Quand on avait un qui rentrait dans la pièce, plus que le voir, tu devais le ressentir. 1943 verra l'arrivée de ce que la presse appellera plus tard les Zoot Suit Riots. À LA, des milices blanches armées, composées parfois même de policiers et de militaires, se mirent à traquer et agresser sauvagement des Zooters. Le Zoot Suit, c'est donc littéralement l'ancêtre du style urbain, aussi bien dans la shape, le style XXL, tout ça, t'as capté, que dans le message subversif. Fun fact, Malcolm Little, beaucoup plus connu sous le nom de Malcolm X, bah c'était un grand zooter lui aussi. Le Zoot Suit, plus qu'un style, une rébellion. Mais attends, tu penses que j'en ai fini? Grave pas frère. Le mouvement Zoot Suit a fait un pas hors de la rue. Déjà à l'époque, avec l'artiste afro-américain Cab Calloway, qui lui a rendu hommage en se présentant plusieurs fois sur scène en tenue zoot. Dans les années 80, c'est Michael Jackson pour son clip Smooth Criminal qui sera en zooter. Mais là où ça devient lourd, c'est quand on voit l'influence que ce mouvement a eu sur la mode actuelle. Sans parler du fait que les Zoot Suits ont directement inspiré le streetwear, leur esthétique s'est retrouvée de nombreuses fois dans les défilés ces dernières années. Chez Raf Simons par exemple, avec sa collection Autumn 2005, ses pantalons surdimensionnés avec une ceinture très haute rappelaient de ouf ceux des Zooters. Ou encore chez le créateur coréen Junji, avec sa collection Printemps-été 2013, où ses mannequins défilaient avec des combinaisons façon costume avec exactement les mêmes proportions que les tenues zoot. Épaules très larges, veste légèrement marquée au niveau de la taille et pantalon super gelard aussi. Beaucoup plus récemment, la collection Automne 2018 de Marc Jacob ne cache même pas ses influences. Tout y est! Veste large, couleurs extravagantes, jusqu'à
petit chapeau. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche ton meilleur like et n'oublie pas de follow la chaîne en activant la petite notification. Et si tu ne me suis pas encore sur Insta, je t'invite de ouf à le faire, c'est là-bas que je communique. Et si tu as une question à me poser ou autre, je réponds en DM. Alors go follow le Insta, c'est ultra important. J'ai mis le lien dans la description. C'était gâteau pour le reste du monde. Sauce it up for it!